Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des 10 erreurs SEO qui tuent ton site internet. Mais je vais également te dire comment corriger ces erreurs pour que tu puisses partir sur de bonnes bases en 2025. Maintenant, on part pour la première erreur. Let's go! La première erreur, c'est tout simplement d'avoir un site trop lent. Si ton site internet met plusieurs secondes à se charger, pour Google, ça sert à rien de le mettre en avant. Parce que même un utilisateur qui fait une recherche sur internet et qui clique sur un site qui met plusieurs secondes à se charger, va plutôt revenir en arrière pour changer de site que attendre que le site se charge tout simplement. Après, difficile à te dire quel élément cause la lenteur par exemple sur ton site internet, parce qu'il en existe une infinité de raisons, mais tu peux utiliser des outils comme Google PageSpeed ou GTmetrix qui te permettent en gros de mettre le nom de l'URL de ta page et te faire un scan justement de cette page-là pour te dire le temps qu'elle met à se charger et quels sont les éléments qui causent la lenteur de ta page. Sinon, pour gagner en performance sur le temps de chargement de ta page, tu peux utiliser des extensions de cache, comme par exemple sur WordPress, tu peux utiliser Double Perroquet, c'est celui que j'utilise au quotidien pour chacun de mes sites. Sinon, tu en as d'autres, je crois que c'est Total 3 Cache ou des extensions comme ça. Tu as juste à regarder sur internet et tu peux les trouver. Et en gros, ces extensions vont sauvegarder le contenu de ta page, ou partiellement on va dire, et ça évite que toute ta page se recharge à chaque fois qu'un utilisateur va dessus. Et du coup, ça te permet de gagner du temps de chargement sur ta page. L'erreur numéro 2, c'est celle des images, et plus précisément du poids et du format de tes images que tu utilises sur ton site internet. Lorsque tu vas uploader une image sur ton site internet, elle aura une dimension, elle aura un poids et un format. Pour faire simple, plus tu utilises une image lourde, plus la page dans laquelle il y aura ton image sera longue à charger. Donc ça rejoint l'erreur numéro 1, celle de la lenteur de ton site internet, et c'est même l'un des premiers facteurs des lenteurs sur un site internet, le fait d'avoir des images lourdes. Donc pour y remédier, tu as plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser des logiciels en ligne, comme par exemple TinyPNG, qui permet de réduire le poids de tes images tout en conservant sa qualité. Sinon, tu peux utiliser d'autres logiciels en ligne qui permettent de convertir ces images, par exemple PNG, JPEG, etc., en des formats plus adaptés au web, comme au format WebP ou à vif. Et sinon, dernière possibilité, c'est d'utiliser des extensions WordPress qui le font à ta place. Moi, je te conseille d'utiliser Imagify, c'est une extension freemium, donc elle est gratuite jusqu'à un certain degré. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est 200 photos, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises, il suffit juste d'aller voir sur internet, et en gros cette extension elle te permet de définir une taille max ou plutôt une largeur max de chacune de tes images. Comme ça, lorsque tu vas uploader une photo, d'abord ça va la redimensionner dans cette dimension pour éviter de mettre des photos trop grandes, trop volumineuses sur un site alors que tu en as pas besoin. La deuxième chose, c'est que cette extension te permet de définir aussi les formats des images que tu vas utiliser à travers ton site. Donc par exemple, tu peux lui dire que toutes les photos que tu uploads, je veux que tu les transformes en format WebP ou à vif. Et du coup, ça va encore plus alléger ton image sur ton site en front. La troisième erreur, c'est celle des liens cassés. Pour faire simple, dans tes pages web, tu as certainement mis des liens vers d'autres pages de ton site internet ou vers des pages d'un autre site internet. Sauf qu'au fil du temps, ces pages ont évolué ou peut-être ont été supprimées et du coup ne renvoient plus vers des bonnes pages. Donc ça renvoie vers des pages 404. Aux yeux de Google, c'est plutôt négatif d'avoir ce type de lien car en fait ça ne sert à rien. Donc ce qui te reste à faire, c'est tout simplement d'utiliser des logiciels comme par exemple Broken Link Checker ou Screaming Frog qui est freemium, gratuit à un certain degré. C'est un logiciel sur ton PC. Et donc ensuite, tu as juste à retourner dans les pages où il y a ces liens et de les supprimer ou de les remplacer par un autre lien. L'erreur numéro 4, c'est d'ignorer l'optimisation mobile. Tu dois savoir que Google indexe les sites internet en mobile first. C'est-à-dire qu'il regarde la version sur téléphone pour l'indexer. Donc tu dois absolument travailler la version mobile pour que, aux yeux de Google, ton site soit OK à être indexé. Pour faire ça, c'est très simple, tu as juste à prendre ton téléphone, à mettre ton URL ou rentrer sur ton site via Google et naviguer à travers les différentes pages et voir que tout est OK. C'est aussi bête que ça, mais c'est très important pour ton référencement naturel. L'erreur numéro 5, c'est celle d'avoir des balises HN mal structurées. Tu dois certainement savoir que dans une page web, tu as un H1, des H2, des H3, etc. pour structurer le contenu de ta page. J'ai fait une vidéo spécialement sur ce sujet-là, donc je ne vais pas revenir vraiment dans les détails de ce point. Je t'invite à regarder la vidéo, je vais te mettre le lien juste en dessus
de cette vidéo, tu as juste à cliquer dessus pour y aller jeter un coup d'œil. L'erreur numéro 6, c'est d'avoir des backlinks de mauvaise qualité. Un backlink, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est tout simplement d'avoir un lien provenant d'un autre site internet vers son propre site internet. Et donc des backlinks de mauvaise qualité, ça pourrait être par exemple des liens qui viennent d'un site internet qui est d'un domaine complètement différent au mien. Par exemple, si j'ai un site de plomberie, s'il y a un lien qui vient d'un site de boucherie, ça n'a aucun intérêt aux yeux de Google. Par contre, au contraire, si je travaille localement à Grenoble par exemple et que j'ai un lien qui vient de la mairie de Grenoble et plus précisément de la page annuaire des entreprises, ça c'est un lien plutôt fort où il y a un intérêt aux yeux de Google derrière. Moi, ce que je préconise au niveau des backlinks, après ça va dépendre en fonction des mots-clés visés et recherchés, c'est que les liens soient faits de manière naturelle et sans une suroptimisation derrière. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un mot-clé, il ne faut pas que dans chacun des liens que vous allez avoir sur chacun des sites, il y ait le mot-clé précisément. On peut y avoir des tournures, des reformulations, etc. Si vous voulez en savoir un peu plus au niveau du backlink et même d'une manière un peu plus générale du netlinking, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dessus pour aller y jeter un coup d'œil. On continue avec l'erreur numéro 7, celle des contenus full IA et des contenus non optimisés. À l'heure d'aujourd'hui, il est possible de créer n'importe quel contenu sur n'importe quel sujet grâce à l'IA. Le problème derrière ça, c'est que si Google détecte que c'est un article full IA sans aucune réflexion, recherche derrière, d'une part, il ne va pas l'indexer et même il peut aller pénaliser l'ensemble de ton site pour se dire qu'en gros, chacune de tes pages ou tes articles est faite avec de l'IA. Pour remédier à ça, moi ce que je te conseille, c'est lorsque tu as décidé de faire un article ou une page sur un mot-clé précis, c'est d'aller voir l'intention de recherche par rapport à ton mot-clé. Par exemple, si on prend le mot-clé gâteau chocolat, l'intention de recherche derrière, c'est d'avoir une recette de cuisine pour faire un gâteau au chocolat. Donc lorsque tu vas faire un article, il faudra bien que cet élément soit présent. Après, tu peux rajouter d'autres contenus ou d'autres fonctionnalités qui donnera une plus-value à ton article par rapport aux autres articles présents en ligne. Lorsque tu as défini cette intention de recherche, dans un second temps, tu vas mettre en place les différents titres ou sous-titres qu'il va avoir à travers ta page. Ça va te permettre de la structurer et ensuite tu pourras utiliser l'IA pour t'aider à alimenter chacune de tes parties. Pour résumer, je t'en supplie, ne fais pas de la full IA. Une première réflexion en amont et ensuite utilise l'IA pour alimenter et compléter l'article que tu es en train d'écrire. Ensuite, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais il faut aussi penser lecteur first. Sur internet, on a moins en moins envie de lire l'ensemble des articles, surtout s'il y a des gros pavés. Donc pense bien à aérer, pense bien à raccourcir les phrases, que ça soit simple à lire, rapide, concis. Et là, tu auras un article vraiment optimisé pour le référencement, mais aussi pour l'internaute. L'erreur numéro 8, c'est générer trop de contenu trop rapidement. Ça rejoint un peu l'erreur numéro 7, c'est de se dire que lorsque tu vas créer trop de contenu trop rapidement, ça peut être synonyme d'utilisation d'IA. Lorsque tu vas créer beaucoup de contenu rapidement, il faut faire attention à son contenu. Parce que si Google détecte, il se dit que en fait tous les articles que tu proposes est fait avec de l'IA, ça sert à rien que je mette en avant tes articles et ça va te pénaliser ton site internet. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt d'avoir ton propre rythme de croisière. C'est-à-dire que tu fais un article par semaine, un article par mois, etc. C'est comme tu veux. Mais ne te force pas à faire un article par jour pendant, par exemple, un mois et après arrêter directement. Crée ton propre rythme de croisière à ton rythme, sans prise de tête. Le contenu que tu vas produire, ça sera beaucoup plus qualitatif que si tu fais du travail à la chaîne. Après, je te parle d'articles, mais ça peut être tout type de publication sur ton site internet. Par exemple, si tu as des réalisations, tu peux faire une semaine un article, une autre semaine une réalisation, une autre semaine un article, etc., etc. Tu peux aussi mettre en avant des événements, des choses comme ça en fait. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des articles, mais montrer que tu publies de nouvelles choses sur ton site et que ton site vit comme ton entreprise vit, tout simplement. L'erreur numéro 9, c'est une erreur toute bête, mais que je vois encore régulièrement, c'est de ne pas mettre le mot-clé dans le title SEO de sa page. Lorsque tu as créé une page et tu veux qu'elle soit présente sur un mot-clé précis, il faut absolument que ce mot-clé soit présent dans le title SEO de ta page. La dernière fois, j'ai donné un coup de main à une photographe qui voulait être présent sur photographe plus le nom de sa ville, sauf qu'elle n'avait pas mis le nom de sa ville dans le title SEO. Donc juste le fait de l'avoir rajouté, en moins d'une semaine, elle était dans le top 3. Donc mettre ton mot-clé dans le title SEO, mais aussi dans le H1 de ta page, c'est essentiel si tu veux être présent sur ce mot-clé-là sur Google. L'erreur numéro 10, c'est négliger son SEO local. Si ta cible, c'est des personnes dans ta ville, dans ta région, il faut absolument que tu travailles
ce point-là à travers ton site internet, mais aussi ta fiche Google My Business. Une fiche Google My Business optimisée, c'est vraiment un gain puissant pour ta visibilité d'un point de vue local. Mais tu peux aussi travailler sur ton site internet pour ajouter justement des mots-clés locaux, par exemple plombier Grenoble, plombier Lyon, etc. pour vraiment rajouter une notion de localité. Et pour finir, je te donne une erreur bonus qui est pour moi à l'heure actuelle à ne pas négliger, c'est celle du multicanal. C'est-à-dire ne pas miser uniquement sur du référencement naturel. Il faut développer une visibilité et une notoriété sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. mais aussi YouTube par exemple. D'une part, c'est bénéfique à ton référencement naturel parce que ça montre à Google que tous tes visiteurs ne viennent pas uniquement de Google, mais d'autres plateformes, mais aussi au cas où si le référencement naturel vient à changer à cause de l'IA, tu auras d'autres portes de sortie sur lesquelles te tourner. Après, je pourrais pas te dire quel réseau social est le plus adapté à toi. Le mieux, c'est que tu mettes en commentaire, par exemple, ton métier ou ce que tu fais. Et moi, je te conseillerais sur si c'est plutôt de l'Instagram, plutôt LinkedIn, etc., etc. Et sinon, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, on peut échanger et voir quelle est la meilleure stratégie pour ton business. Et voilà, la vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi de la force. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas aussi de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et sinon, comme rituel de fin de vidéo, je t'invite à écrire un mot en commentaire pour me montrer ta présence jusqu'au bout. Et le mot, c'est SEO 2025. Pour finir, en haut de la vidéo, je te mets un petit lien vers une autre vidéo qui parle des 3 piliers du SEO si tu veux en savoir un peu plus sur le référencement naturel et comment ça fonctionne. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.